Et si je te disais que Vanessa n'est peut-être pas juste un personnage secondaire? Et si tout ce que tu as vu chez elle, ce fameux fil rouge, c'était en réalité la clé d'un pouvoir que même les fans les plus hardcore n'ont pas compris? Dis-moi en commentaire si pour toi Vanessa est sous-cotée ou alors carrément cheatée. Parce que aujourd'hui, on va décortiquer le vrai pouvoir caché de Vanessa et surtout pourquoi il pourrait être l'un des plus broken de tout Black Clover. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner et liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Ok, alors on va être honnête 2 secondes. Au début de Black Clover, Vanessa, c'est quoi? C'est une sorcière cool, un peu beaucoup alcoolique, et pas forcément mise en avant. Mais attends, pourquoi un personnage avec un design aussi marquant et une origine aussi mystérieuse serait relégué à un rôle aussi léger? Et là, on se pose une question importante. Est-ce que c'est volontaire? Parce que plus tu avances dans l'histoire, et plus tu réalises que Vanessa est en fait en réalité liée à quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est là qu'on commence à toucher au cœur du sujet. Son pouvoir iconique, le fameux fil rouge, est-ce que c'est juste un pouvoir de soutien ou est-ce que c'est vraiment une manipulation du destin? Parce que quand Vanessa active son pouvoir, les attaques mortelles deviennent évitables. Des situations impossibles changent complètement. Donc là, on a un problème. Parce que si elle peut modifier le résultat d'un événement, alors ça veut dire qu'elle ne contrôle pas juste des fils. Elle contrôle ce qui doit arriver. Et là, on entre dans un niveau de pouvoir totalement différent. Mais attends, parce que si c'est vraiment le cas, pourquoi Vanessa n'est pas considérée comme l'un des personnages les plus puissants? Petit détail que beaucoup de gens oublient, parce que Vanessa, elle vient de la forêt des sorcières. Et surtout, elle a un lien direct avec la reine des sorcières. Et la reine des sorcières, ce n'est pas n'importe qui, parce qu'elle maîtrise la magie du sang et elle a une vision extrêmement avancée du destin. Donc maintenant, il faut se poser une autre question. Pourquoi elle voulait absolument récupérer Vanessa? Parce que pour elle, Vanessa, ce n'était pas juste sa fille. C'était une arme, une pièce maîtresse. Et là, il y a tout qui prend sens. Maintenant, accroche-toi bien, parce que le pouvoir de Vanessa n'est pas juste pour sauver ses alliés. Son vrai pouvoir, c'est de réécrire les probabilités. Donc en gros, elle ne change pas directement le futur. Elle force le monde à choisir un futur favorable. Et ça, c'est encore plus dangereux. Parce que ça veut dire que même face à un ennemi plus fort, même dans une situation perdue, il y a toujours une issue. Et qui décide de cette issue? Eh bien, c'est tout simplement Vanessa. Mais du coup, si Vanessa, elle peut faire ça, pourquoi elle ne gagne pas tous les combats toute seule? Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce que comme tous les pouvoirs cheatés, évidemment, il y a un prix. Son pouvoir dépend de sa magie, de son état mental et surtout de sa connexion émotionnelle avec ses alliés. Donc non, elle ne peut pas spam son pouvoir à l'infini. Mais surtout, elle ne peut pas contrôler le destin parfaitement. Elle peut juste influencer les chances et ça change tout. Maintenant, réfléchis bien. Dans combien de combats les taureaux noirs auraient pu perdre sans elle? Énormément. Même les moments clés. Des morts auraient pu arriver. Des défaites auraient été inévitables. Mais Vanessa était là, toujours au second plan. Toujours discrète, mais toujours décisive. Et ça, c'est exactement le genre de personnage qu'on sous-estime jusqu'à ce qu'on réalise qu'il tient tout le groupe. Mais attends, parce que si tu penses que Vanessa est cheatée, attends de voir certains autres personnages qui manipulent des concepts encore plus absurdes.
Parce que en réalité, le fil rouge de Vanessa, ce n'est pas juste un pouvoir, c'est une métaphore, celle du lien entre les personnages, celle du destin qu'on refuse d'accepter. Vanessa ne se contente pas de changer les événements, elle refuse le futur imposé. Et c'est pour ça que son pouvoir est aussi puissant, parce qu'au fond, Vanessa, c'est le symbole même de Black Clover. Peu importe ton destin, tu peux toujours le réécrire. Maintenant, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que Vanessa, selon toi, elle est plus forte qu'elle en a l'air, ou est-ce qu'on surestime son pouvoir ? Dis-le moi dans les commentaires, et surtout, si tu aimes ce genre d'analyse un peu deep sur les personnages de Black Clover, alors regarde la prochaine vidéo qui s'affiche à ton écran. Et j'espère qu'elle va te plaire. En attendant, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.